à tous les jeunes de l'Église protestante méthodiste du Bénin, à l'occasion de la semaine nationale de l'Union des jeunes méthodistes du Bénin, du lundi 29 avril au dimanche 5 mai 2024. Chers révérends pasteurs, chers membres du conseil d'église, honorables représentants de la jeunesse de l'EPMB, chers frères et sœurs en Christ, grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En cette période de l'année marquant la célébration de la semaine nationale de la jeunesse de l'Église protestante méthodiste du Bénin, le bureau exécutif national vous rejoint avec le thème de la semaine intitulé « Qui garde les commandements est heureux ». Ce thème est soutenu par les textes ci-après. Lévitique 19, du 9e verset au 18e, Psaume 98, Évangile de Jean 1, chapitre 5, les 6 premiers versets, et Jean 15, du 9e au 17e verset. Chers frères et sœurs de la paix, sachez que nous sommes la joyeuse espérance d'une Église et d'une humanité toujours en marche. Le Ben UGM voudrait vous prendre par la main et parcourir avec vous le chemin de l'espérance au cœur des tristesses et des angoisses de notre vie et de l'humanité souffrante. Au cours de cette semaine de joie, nous méditons sur la joie du prophète Ésaïe au chapitre 40, verset 31, qui dit « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer ». Ce que Paul reprend d'ailleurs avec beaucoup plus de précision et de clarté en affirmant « Ayez la joie de l'espérance ». Le contexte de cette exhortation à la communauté de Rome à l'époque est pratiquement le nôtre aujourd'hui, où de graves persécutions font légion. Mais comment comprendre la joie de l'espérance? En réalité, la joie de l'espérance prêchée par l'apôtre jaillit du mystère pascal du Christ, de la puissance de sa résurrection. Elle n'est pas le fruit de l'effort humain, ni de l'ingéniosité, ni du savoir-faire. Elle découle plutôt de la rencontre avec le Christ. La joie chrétienne vient de Dieu lui-même, du fait que nous savons aimer de lui. La lecture de l'évangile de Jean 15, versets 9 à 17, retenue parmi les textes de la semaine, révèle un secret au sujet du service chrétien. Jésus entretient ses disciples sur 2 points essentiels, à savoir la relation entre croyants et l'obéissance à Dieu. À travers son enseignement, Jésus attire l'attention de ses disciples sur l'utilité de l'amour dans la relation entre croyants. Pour ce faire, il fait recours à sa relation avec le Père et avec nous, malgré le fait que nous n'ayons rien d'aimable. C'est donc dans cet amour qu'il veut que nous demeurions. C'est en nous aimant les uns les autres de l'amour de Christ que nous gardons ses commandements. Le Seigneur n'a jamais demandé à ses disciples d'essayer d'obéir, pas plus qu'il ne leur a promis une joie mélangée comme résultat de l'obéissance. En obéissant, la joie des disciples est accomplie. Elle est pleine et entière. Cette joie-là est signe d'un bon état spirituel. Sa présence indique que nous avons la paix du Seigneur en nous. Nous avons tous besoin de joie pour accomplir nos tâches. Sinon, nous sommes sans force. La joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8, verset 10. Chers étoiles et archanges, nous vous exhortons à ne pas pactiser avec des gens peu recommandables de votre environnement chrétien, familier et autres. Restez toujours dans la joie, dans la paix. Soyez heureux dans votre position et cherchez à grandir dans la dignité en priorisant le bon dépôt que vous avez reçu en Christ. La jeunesse doit avoir foi en l'avenir. La joie que le Seigneur donne est un état d'entière satisfaction en Dieu. Amis dans la foi, nous sommes l'Église d'aujourd'hui et fort de cela, nous devons insuffler à nos communautés depuis la base un réveil spirituel que nous appelons de nos vœux. Cela passe forcément par la méditation quotidienne de la parole de Dieu, par la présence au culte, aux études bibliques et aux séances de prière. Nous devons prendre avec sagesse et humilité une part active
dans les instances de décision de nos églises locales. Nous devons être présents au conseil d'église. Nous devons nous rééduquer sur les bons fondements que nous ont laissés nos parents. De ce fait, nous devons garder sur nous nos Bibles et cantiques en version papier. Télécharger les cantiques et Bibles sur nos smartphones, d'accord, mais évitons de les trimballer dans nos églises lors des célébrations cultuelles. Oui à la technologie, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Le BNUJM n'oublie pas le projet de recensement des jeunes afin de disposer d'un fichier national fiable. Nous y travaillons ardemment. Conformément aux recommandations de la dernière Assemblée générale nationale de la jeunesse, tenue au temple Bethel de Commun du vendredi 12 au samedi 13 janvier 2024, l'UJMB ambitionne de se doter d'un minibus pour ses déplacements. Ce projet, qui sera lancé dès le mois de juin prochain, demandera sans aucun doute un peu de sacrifice financier de la part de tous les jeunes de nos régions, depuis le niveau local jusqu'au national. Le BNUJM voudrait informer également toute la jeunesse méthodiste de la mise en place progressive d'un mécanisme afin de célébrer, par la grâce de Dieu, la Semaine nationale de la jeunesse édition 2025 avec la confection d'un nouveau tissu pour notre union. Nous ne finirons pas ce message sans nous exhorter à plus de retenue dans les discussions, plus de quiétude et à nous investir dans la mission d'évangélisation. Nous devons encourager les communautés à honorer leur engagement, à payer les cibles et autres participations financières pour le bon fonctionnement de l'EPMB et de toutes ses œuvres. Que Jésus-Christ vive dans la jeunesse. Amen. Amen. Bonne fête à toutes et à tous pour le BNUJM, frère Dagbenaye Marc Godono, lu par le frère Léopold Okri Langui, le vice-président national de la jeunesse.